Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un agent N8N qui peut remplacer 1, 2, 3, 5 employés ou plus. Donc voilà l'agent que je vous propose de créer dans cette vidéo. Eh bien, c'est un agent en fait d'envoi d'email automatique, c'est-à-dire qu'ici il y a une fenêtre de chat. On va demander à l'agent tout simplement comme si on parlait à quelqu'un, par exemple, envoie un email à Jérôme pour lui demander s'il est dispo demain à midi pour manger au restaurant. Donc l'agent, eh bien, il va traiter ce message-là et il va ensuite envoyer un email automatiquement à Jérôme via Gmail et on va voir comment l'agent va faire pour envoyer la bonne adresse email. Parce que je lui dis envoyer à Jérôme un email, mais il faut qu'il connaisse l'adresse de Jérôme. Et pour ça, on va attacher une base de données avec toutes les adresses email, mais l'agent peut traiter tout ça. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Let's go! Alors déjà, c'est quoi un agent? Je vais vous expliquer en quelques secondes. C'est un programme informatique intelligent qui est programmé pour atteindre un objectif spécifique. Et ce qui est puissant avec ce programme informatique, c'est qu'il est basé sur l'IA et il est capable de lire, d'évaluer son environnement, ensuite de prendre une décision et ensuite d'exécuter des actions, et tout ça dans un environnement complexe. La différence avec un programme informatique classique, c'est qu'un programme informatique classique, il y a une action A, il y a un résultat B, c'est tout. Alors qu'avec un agent IA, il peut y avoir une action A, B, C, D, E, F, G, H, et il nous donnera la bonne réponse. Alors, avant de créer l'employé IA, je vais vous montrer deux gros avantages de créer une automatisation N8N. C'est que le premier avantage, bien évidemment, c'est pour vous. Vous pouvez remplacer 1, 2, 3 employés ou plus. Et puis, c'est aussi pour vendre ça en tant que service. On va sur Upwork là et puis on constate qu'il y a des personnes, des entreprises qui recherchent des services d'automatisation. Et ce qui est incroyable, c'est quand on tape AI Automation, ici on voit des nouvelles annonces qui sont postées quasiment toutes les 5 à 10 minutes. Donc ici, ce sont des entreprises qui cherchent activement des prestataires pour produire une automatisation IA pour eux, un agent IA pour eux. Donc par exemple ici Social Media Report Automation avec Make.com. Alors Make.com, c'est une alternative à N8N aussi pour concevoir des automatisations IA et des agents IA. Ici AI Powered Real Estate Identification Program Developer, N8N Automation Engineer. Donc il y a plein d'offres ici. Donc vous voyez que par exemple cette personne-là cherche un ingénieur d'automatisation N8N. Et ici, le budget est de $1200. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des gens qui cherchent activement des prestataires. Donc c'est pour ça que c'est vraiment une compétence puissante de savoir créer des agents N8N, car on peut les utiliser pour soi-même et aussi pour concevoir des agents pour des entreprises qui en ont besoin. Donc là, on voit que lui, il a besoin d'un expert en IA et il a déjà dépensé plus de $100 000 sur la plateforme. C'est parti. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur N8N et on va cliquer sur Get Started si vous n'avez pas de compte encore. Ensuite, vous entrez toutes vos données. Donc, par exemple, ici, moi j'ai déjà un compte. On va travailler sur mon compte, mais là, je vous montre comment ça marche quand même pour que vous puissiez le faire. Donc, je vous invite à entrer les informations, votre prénom, l'email que vous allez utiliser, votre adresse email confirmée, le mot de passe et puis le nom du compte. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un essai de 14 jours. Donc, on peut tester pendant 14 jours et ensuite, libre à vous de poursuivre ou d'annuler l'essai. Alors, ici, ils vont vous demander plusieurs choses. Alors ici, on peut mettre n'importe quoi, c'est pas très grave. Ça change pas l'expérience sur le site. Ici, donc, which of these do you feel comfortable? Vous pouvez mettre au pif, ça va rien changer du tout. How did you hear? Donc Google. Do you work for an agency? Donc no. Ici, are you using an external agency to help build? I'm not sure yet. Voilà, vous mettez vraiment ce que vous voulez. C'est pas important. Donc là, on peut inviter des gens, mais pour l'instant, on va cliquer sur skip. Et donc là, ça y est, donc l'espace est en cours de création. On clique sur Start Automating une fois que c'est activé. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Create Workflow en haut à droite. Donc, on va créer notre première automatisation. Donc ici, vous avez un module où il y a la première étape pour activer notre automatisation. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un chat ici. Donc, Chat Trigger, c'est-à-dire qu'on va se baser sur un chat, donc c'est-à-dire qu'on va communiquer avec l'agent via une fenêtre de chat et lui demander des instructions de cette façon-là. Ensuite, on va cliquer sur plus et là, on va cliquer sur Agent. Donc, c'est-à-dire qu'on va communiquer avec l'agent ici, donc AI Agent, et ça va permettre depuis le chat de communiquer avec l'agent qui lui va traiter l'information qu'on va lui envoyer et ensuite il y aura un programme de sortie. Ce qu'on va faire maintenant, c'est intégrer un modèle de chat. C'est-à-dire qu'on va envoyer des instructions ici et il faut que l'instruction soit traitée par un modèle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va introduire un modèle OpenAI. Donc ça veut dire que OpenAI, en fait, qui est la maison mère de ChatGPT, donc c'est l'organisation qui possède ChatGPT, va
traiter l'information. Donc là, on va créer un assistant. Donc là, on est en train de créer un assistant personnel et il va être dirigé par ce programme d'IA qui est derrière. Il faut voir ça comme le cerveau en fait. Le modèle de chat ici, c'est le cerveau qui est derrière. Parce que l'assistant IA, eh bien, pour agir, il a besoin d'un cerveau. Alors, ce qu'on va faire ensuite, c'est connecter ça à votre compte OpenAI. Alors, c'est très important. Attendez, je vais vous montrer comment faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici sur Create New Credential. Et il faudra entrer une clé API. C'est ce qui permettra pour N8N de communiquer avec OpenAI. C'est-à-dire que, eh bien, on peut faire des requêtes à OpenAI et ensuite OpenAI va envoyer une réponse sur N8N. Et pour connecter les deux, eh bien, on a besoin de ce qu'on appelle une clé API. Rassurez-vous, c'est très simple. On va sur Google, on tape OpenAI, on clique ici, on se connecte avec le compte qu'on utilise pour ChatGPT. Donc, Login API Platform. Ensuite, on est connecté. Si vous n'avez pas de compte, eh bien, je vous invite à en créer un, mais il y a de fortes chances que vous ayez déjà un compte ChatGPT. Donc, vous pouvez utiliser les mêmes credentials. Ce qu'on va faire ensuite, c'est aller sur Dashboard, clé API, en anglais API Keys. Et ensuite, ce qu'on va faire, eh bien, c'est créer une nouvelle clé ici. Donc, Create a New Key. Donc, vous donnez un nom à la clé. Donc, par exemple, ici, on va taper N8N Test, Default Project. Ça, c'est bon, vous pouvez laisser. Create Secret Key. Donc là, on a une clé. Donc, on copie la clé et on revient sur N8N et on colle ça ici. API Key. Donc, on clique sur Save. Et là, félicitations, vous avez connecté, eh bien, OpenAI avec N8N. Donc ça, c'est déjà le cerveau, c'est la base. On quitte ici, on regarde ensuite le modèle. Donc ici, vous avez plusieurs modèles de chat GPT ici. Donc il y a des modèles plus ou moins puissants. Il faut savoir que, eh bien, chaque modèle consomme plus ou moins d'argent chez OpenAI. Il va falloir acheter du crédit pour utiliser OpenAI et le crédit OpenAI. Donc pour utiliser un modèle ici GPT 3.5, GPT 4, etc. Donc ça fonctionne pas comme sur ChatGPT. Ici, on passe directement par la plateforme OpenAI. Donc il faut acheter du crédit. Donc je vous invite, eh bien, à retourner ici. Et ensuite, vous allez entrer, eh bien, un numéro de carte bancaire dans Usage. Voilà. Mais rassurez-vous, ça coûte très peu cher. Si vous avez des questions sur l'utilisation de l'usage, donc c'est en fonction, eh bien, de l'utilisation que vous faites en entrée lorsqu'on tape et en sortie lorsque l'IA nous donne des résultats, il y a un prix à payer, mais ça coûte très très peu cher par rapport à une utilisation qu'on en fait pour un assistant textuel. Donc c'est pas cher du tout. Vous allez sur Billing ici et il faudra rajouter du crédit. Donc ici là, on voit que actuellement j'ai 1,68 $ de crédit et vous pouvez ajouter du crédit avec votre carte. Ensuite, on revient sur N8N. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir le modèle 4O de GPT. Donc nous avons le modèle, donc ça correspond au chat GPT gratuit en fait qu'on utilise lorsqu'on utilise chat GPT directement dans l'interface. Ensuite, on retourne sur Canva et là, nous avons, eh bien, le modèle OpenAI qui est connecté ici. Donc ensuite, on va utiliser cet agent IA comme assistant pour envoyer des emails. En fait, on va lui demander, par exemple, envoyer un email à Jean-Luc ou envoyer un email à Mathieu. L'IA va rédiger un email et l'envoyer à travers Gmail. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter un outil. Donc un IA d'agent, en fait, c'est comme un super cerveau. Il est connecté à un modèle d'IA qui permet de traiter l'information et de générer de l'information. Et il est connecté à des outils. Et il est connecté aussi à une mémoire. Donc on peut stocker l'information. Donc ça, la mémoire, je vais vous montrer dans quelques minutes. Mais déjà, on va connecter un outil. Donc ici, ça va être Gmail. Donc Gmail, c'est ce qui va nous permettre, eh bien, d'envoyer des emails via l'assistant. Donc au lieu d'écrire directement dans Gmail, on va simplement demander à l'assistant, par exemple, programme un rendez-vous avec Jean-Luc ce soir à 19h. Et ensuite, Gmail va envoyer une notification à Jean-Luc en lui disant qu'il y a un rendez-vous à 19h. Donc ici, on connecte Gmail. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter un compte Gmail ici. Donc Create New Credential. Donc ici, on utilise l'authentification au Out2, Sign with Google. Donc là, on peut directement se connecter avec Google. Donc là, la connexion est successful. D'ailleurs, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que probablement l'IA vous intéresse beaucoup, notamment les IA comme ChatGPT, comme Gemini. Et bonne nouvelle, pour vous aider avec la vie professionnelle et avec la vie personnelle, j'ai créé une bibliothèque de prompts très puissant. Le lien est dans la description. Vous pouvez cliquer sur le lien et télécharger ces prompts. Et vous allez voir, c'est vraiment très utile pour, eh bien, votre travail, si vous avez une entreprise, si vous travaillez à votre compte, et puis aussi pour nous aider dans la vie de tous les jours. Donc je vous invite à télécharger ces prompts Gemini, donc qui s'appliquent avant tout à l'IA Gemini de Google. Alors, donc on a la connexion qui est successful, donc c'est bon. Ensuite, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on
va revenir ici et on va insérer une mémoire. Donc ici, c'est important d'avoir une mémoire en fait pour mémoriser les emails qu'on envoie, les instructions qu'on envoie déjà à l'IA et puis les actions qu'elle va effectuer, donc les emails qu'elle va envoyer. Parce que ici, on crée un assistant pour envoyer des emails automatiquement. Donc Simple Memory, ici, on entre par exemple Context Window Length, donc le nombre d'interactions qu'elle va conserver. Donc par exemple, ici, on peut mettre 10. On revient en arrière. Donc ouais, on a déjà un assistant ici. On a déjà au moins le squelette, on va dire. Donc on va ici aller sur le AI Agent et on va le paramétrer. Donc ça, c'est important de le paramétrer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans System Message et on va lui dire en français tu es un assistant personnel très efficace. Ton rôle est, donc on va lui attribuer le rôle donc d'envoyer des emails. Ici, en fonction de mes instructions. On va lui donner des instructions par le chat et ensuite il va envoyer des emails. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va paramétrer le module Gmail. Donc ici, on a connecté avec notre compte Gmail. Donc l'opération qu'on lui donne, eh bien, c'est envoyer, send. Son rôle, c'est d'envoyer des emails, car c'est un assistant d'envoi d'emails. To. Donc là, on va laisser l'IA définir, c'est-à-dire qu'elle va lire en fait notre message d'instruction et l'IA va entrer automatiquement l'email ici. Donc on clique sur les étoiles. Le sujet, on peut laisser l'IA aussi définir le sujet de l'email et ensuite le message. Ça, on pourra le modifier plus tard, mais là, on peut laisser l'IA déjà rédiger automatiquement le titre et le message. Ici, donc là, on a notre Gmail et donc maintenant, on va exécuter ça. Donc, on va aller sur notre fenêtre de chat et ce qu'on va faire, c'est entrer un message. Test chat, ici. Donc, on va entrer un message, par exemple, envoie un email à Mathieu pour lui dire que je prends rendez-vous avec lui demain à 16 h. Donc on appuie sur entrée, on laisse l'IA travailler. Donc ici on voit que le node a été activé. Donc ici ça s'est exécuté au niveau de l'envoi d'email, enfin l'envoi du message plutôt, envoi de l'instruction. Donc là on va cliquer sur execute step et on va laisser l'assistant IA travailler. Donc là il demande, vous voyez, pourrais-tu me fournir l'adresse email de Mathieu s'il te plaît. Donc ce qu'on va faire c'est connecter une base de données, effectivement, parce que l'IA elle doit connaître les emails des personnes à qui on écrit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une base de données, je vais vous montrer ça. Donc une base de données, c'est tout simplement un fichier où il y a tous les emails avec les prénoms et les emails ici, et donc on va intégrer ça dans notre automatisation N8N, comme ça N8N pourra lire ce qu'il y a ici et envoyer ça au bon email. Donc ça veut dire que si on demande à l'agent d'écrire à Mathieu, le robot N8N va écrire à cet email le mathieu111@gmail.com. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant dans N8N. Donc on va insérer un tool ici. Donc ici le tool c'est un Google Sheet. Ensuite, donc on va connecter Google Sheet à la feuille ici qu'on vient de créer. Donc on revient sur N8N. Donc c'est toujours pareil, select credential et vous connectez votre compte ici. Donc ici account connected. On revient dans l'outil ici, donc Tool Description, Set Automatically, vous laissez comme ça. Donc ressources, c'est une feuille dans le document. Donc Get Row, ce qu'on veut, c'est obtenir la colonne où il y a l'information. Et ensuite, donc là, on va sélectionner le document. Donc ici, le document, c'est base de données email. Et ce qu'on veut, c'est la feuille numéro 1, parce que sur Google Sheet, vous avez plusieurs feuilles, même s'il n'y a qu'une seule feuille, ici, feuille 1, il faut bien sélectionner feuille numéro 1. Donc voilà, ici, nous avons notre base de données qui est connectée. Donc je vous invite comme ça, si vous avez un agent IA, bien évidemment, il ne peut pas non plus lire dans nos pensées, il faut lui fournir toutes les informations nécessaires pour qu'il puisse fonctionner. Et pour qu'il puisse fonctionner, il faut lui fournir une base de données avec tous les emails. Donc on va recommencer ici. Donc envoie un email à Mathieu pour lui dire que je prends rendez-vous avec lui demain à 16 h. On le laisse travailler. Donc ici l'agent a travaillé. Alors on va ouvrir l'agent pour voir si il a bien compris l'information. Donc là ici l'information
elle est dans le input, envoie un email à Mathieu pour lui dire que je prends rendez-vous avec lui demain à 16 h. On va exécuter, eh bien, donc ici, là, il me demande toujours l'adresse email. Donc, ce qu'on va faire, eh bien, dans les instructions, c'est qu'on va lui demander pour trouver l'adresse email du client, ou du destinataire plutôt, base-toi sur le fichier Google Sheet qui est attaché. Voilà, donc là, on a amélioré eh bien, l'instruction de l'agent IA. Donc, on clique de nouveau sur Execute Step et on le laisse travailler. Et là, normalement, il devrait lire le fichier. Voilà, très bien. Ici, donc output, l'email a été envoyé à Mathieu pour confirmer le rendez-vous demain à 16 h. Donc, n'hésitez pas, eh bien, ici à modifier le système message. Donc, ça, c'est le méga prompt. En fait, le prompt system, c'est le méga prompt qui gère eh bien, tout le robot IA, tout l'agent IA. Donc ce qu'on va vérifier maintenant, c'est que voilà, il a bien ici travaillé avec les modules Gmail et Google Sheet. Donc on va cliquer sur Gmail, on va voir eh bien l'adresse email ici à laquelle il a envoyé. Donc il a bien envoyé à Mathieu. Alors ça c'est une fausse adresse email que j'ai créée, enfin que j'ai indiquée plutôt. Donc on pourra pas voir si c'est vérifié, mais on peut vérifier avec des vraies adresses email pour voir si ça arrive bien. Donc ici sujet, vous voyez que l'IA eh bien, elle a généré automatiquement un sujet, prise de rendez-vous. Bonjour Mathieu, donc le message, je te propose de prendre rendez-vous avec toi demain à 16 h, cordialement, etc. Donc tout ça, ensuite, on peut le customiser, mais on voit qu'il a bien sélectionné dans la base de données eh bien, l'adresse email de Mathieu, donc il a bien compris, et aussi, il a envoyé un email qu'il a rédigé automatiquement. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici, par exemple, envoyer à Jérôme, à moi-même, et on va voir si il est capable. Donc on va indiquer ça sur l'adresse professionnelle. Donc c'est bonjour@cercledargent.fr. Donc je lui ai demandé d'envoyer un email à Jérôme ici pour prendre rendez-vous demain à 15 h par exemple. Donc on revient sur N8N. Donc on va voir s'il va vraiment envoyer. Donc ça pour le coup c'est une vraie adresse email. Donc on va voir si le système va bien envoyer à bonjour@cercledargent.fr et ensuite on va vérifier sur bonjour@cercledargent. Donc on va lui redonner une instruction. Donc envoie un email à Jérôme pour lui demander s'il est dispo demain à midi pour manger au restaurant. Voilà, donc on envoie les instructions eh bien, à notre agent intelligent. Donc on voit tous les petits modules là qui travaillent, ça c'est absolument génial, c'est rapide, c'est pas cher, c'est automatique, il travaille tout le temps même la nuit, donc plus besoin d'envoyer ça comme instruction à une secrétaire qui le fait ensuite. On appuie sur un bouton et c'est bon, c'est parti. Donc là, on va aller dans la boîte email professionnelle. Donc là, on voit effectivement que j'ai reçu un email de jérôme.korchagin@gmail.com, donc l'adresse que j'avais paramétrée eh bien, dans N8N. Ici, salut Jérôme, es-tu disponible à demain à midi pour manger au restaurant? Tiens-moi au courant, merci. Donc ça, c'est absolument génial. Donc on voit qu'il a envoyé automatiquement son adresse email. Donc il a bien sélectionné dans la base de données bonjour@cercledargent.fr qui est mon adresse pro. Il l'a envoyé ici. Donc je l'ai bien reçu ici. Et c'est fantastique. Alors ici, on voit this email was sent automatically with N8N. Donc ça, on peut le désactiver. Donc c'est très simple. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur N8N. On va sur Gmail ici. On clique sur Options et Append N8N Attribution. Donc ça, on retire. Voilà. Comme ça, eh bien, il n'y aura pas l'attribution à N8N et il pourra envoyer eh bien, l'email sans que ce soit marqué que ça vient de N8N. Donc on a créé eh bien, notre premier agent. Donc j'espère que eh bien, vous pouvez le créer de votre côté et que c'est pas trop compliqué. Si jamais vous bloquez un peu, c'est pas grave, c'est normal. Quand on apprend à créer des agents, eh bien, il y a toujours au début des difficultés. Mais vous pouvez commenter cette vidéo et je serai ravi de vous aider et je vous dis à très bientôt.